Selon la légende, la reine démon serpent pouvait pétrifier instantanément toute chair vivante. Pourquoi affichait-elle une telle expression cette fois-ci? C'est que la créature devant elle n'était pas faite de chair mortelle. Un bruit assourdissant retentit. L'esprit maléfique s'autodétruisit dans l'étreinte du démon serpent. Profitant de cette occasion, Tom rampa péniblement vers l'avant. Mais le démon serpent se tenait déjà derrière lui. On vit alors un guerrier portant une énorme pierre conique, qui transperça directement la queue du démon serpent. Le guerrier avait l'intention de se sacrifier, pour gagner du temps pour Tom. Son plan avait visiblement fonctionné. Le démon serpent, furieux, brisa le guerrier pétrifié. Tom saisit le moment opportun, utilisant le reflet de son bouclier pour localiser la position du démon serpent, puis se retourna et bondit dans les airs, les yeux fermés. D'un coup rapide et précis, le légendaire démon serpent, le plus terrifiant des êtres, fut ainsi vaincu par Tom. Le démon serpent décapité, après une douloureuse agonie, finit par tomber en enfer, et se réduisit en cendres. Le jour était arrivé. Le monstre marin s'était réveillé des profondeurs de l'océan. Sa mission cette fois était d'éliminer l'humanité. Tom, portant la tête du démon serpent, chevaucha son cheval ailé en direction du palais. Pendant ce temps, au palais, le monstre marin, traînant son corps gigantesque, avait déjà atteint le périmètre du palais. Des tentacules terrifiants s'étendaient hors de l'eau, et commençaient à écraser les gens. Les rebelles avaient attaché la princesse sur un autel sacrificiel, espérant apaiser la colère du monstre marin. Au moment où Tom allait atteindre la cité d'Argos, Hadès apparut soudainement, lui barrant la route. Il libéra d'innombrables démons, pour attaquer Tom. Pendant ce chaos, un démon s'empara du sac contenant la tête du démon serpent. Tom dut changer de direction, et poursuivre le sac. À cet instant, le gigantesque monstre marin avait complètement émergé de l'eau, face à cette colossale créature antique. Les humains semblaient aussi insignifiants que des fourmis. Le démon tenta d'attirer Tom vers la gueule du monstre marin, mais fut habilement évité par le cheval ailé. Le monstre marin, furieux, avait déjà pris la princesse pour cible. Tom n'eut d'autre choix que de livrer un combat à mort. Il sauta directement de son cheval ailé, agrippant le démon alors qu'ils tombaient tous deux dans la grande salle du palais. Vainquant avec succès le démon, le monstre marin avait déjà ouvert son immense gueule vers la princesse. En ce moment critique, Tom ramassa le sac, s'élança, s'appuyant sur le pouvoir de pétrification instantanée du démon serpent. Il transforma la bête antique en pierre. Au moment même où le monstre marin allait détruire le palais, Tom empêcha la catastrophe juste à temps.